Vous êtes jamais demandé où sont passées les anguilles européennes? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre durant cette vidéo, donc asseyez-vous confortablement. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est une anguille européenne? L'anguille européenne est un poisson serpentiforme de l'ordre des anguillidés. Apparu il y a environ 100 millions d'années, pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m et peser 4 kg, il peut vivre jusqu'à 10 à 15 ans. Pouvez-vous nous parler du cycle de vie de l'anguille européenne? Oui, alors du coup l'anguille européenne, c'est une espèce diadrome donc, qui migre entre les milieux aquatiques continentaux et la mer, une espèce catadrome en l'occurrence, qui va se reproduire du coup en mer, dans la mer des Sargasses. Et après cette reproduction, les jeunes anguilles, les larves leptocéphales, vont suivre les courants marins pour regagner les côtes d'Europe, où elles vont coloniser les milieux continentaux ou proches côtiers pour suivre leur phase de croissance qui dure en général plusieurs années, 2 jusqu'à 40, 60 ans. Et suite à cette phase de croissance, quand les anguilles ont eu assez d'énergie, elles vont faire une deuxième métamorphose en anguille argentée, qui va être le stade qui va repartir en mer, donc en sortant de la Méditerranée, traversant l'océan Atlantique pour les anguilles de Méditerranée, pour s'y reproduire et mourir. L'anguille européenne est également ce qu'on appelle une espèce parapluie, c'est-à-dire une espèce dont la répartition sur le territoire, la qualité du territoire, d'alimentation et les caractéristiques environnementales sont suffisamment exigeantes pour que sa protection assure aussi celle des autres espèces qui l'entourent, voire même la conservation d'écosystèmes entiers. Mais du coup, quel est le problème ? De 1980 à 2020, la population mondiale d'anguilles européennes a diminué de près de 90% d'après le CIEM. Cette diminution a conduit l'IUCN à la placer en danger critique d'extinction. Cette diminution est notamment causée par les menaces d'origine anthropique et les menaces d'origine naturelle, comme la pollution biologique par exemple. La pollution biologique désigne l'introduction volontaire ou accidentelle d'organismes vivants, bactéries, virus, parasites, espèces invasives, dans un écosystème où ils n'étaient pas présents naturellement. Elle peut être de cause naturelle ou anthropique, mais elle est particulièrement liée aux échanges internationaux d'espèces pour l'aquaculture, la pêche ou l'ornement. Nous allons nous concentrer sur la pollution biologique avec un parasite en particulier, Anguillicola crassus. Pouvez-vous nous parler d'Anguillicola crassus et de son impact sur l'anguille européenne ? Alors Anguillicola crassus, c'est un parasite nématode, donc un ver qui vient se fixer sur la vessie gazeuse des anguilles et qui est un parasite hématophage, donc qui va se nourrir du sang de l'anguille. Et en fait, ce parasite a des impacts qu'on n'est pas capable encore de quantifier réellement, mais ça va impacter le fonctionnement de la vessie gazeuse parce que normalement, c'est vraiment comme un petit ballon très translucide qui peut se gonfler, se dégonfler, qui permet à l'anguille de se stabiliser dans la colonne d'eau. Et une vessie du coup détériorée qui a été piquée plusieurs fois par Anguillicola crassus va avoir une paroi qui va être beaucoup plus épaisse et donc elle va beaucoup moins avoir ce rôle de ballon déformable. Et comme l'anguille, pendant sa migration entre les milieux continentaux et la mer des Sargasses, donc sa zone de reproduction, effectue des migrations verticales journalières entre 200-300 mètres de profondeur pendant la nuit et 600-800 mètres pendant la journée, le fait que cette vessie gazeuse soit altérée va probablement impacter les dépenses énergétiques que l'anguille va avoir à fournir pour se maintenir à ces profondeurs et faire le yo-yo entre ces profondeurs qu'elle pourra faire seulement de manière mécanique, donc à partir de la nage, et plus avec cette caractéristique de la vessie natatoire. Donc le fait de fournir plus d'efforts, ça peut potentiellement faire que l'anguille n'arrivera pas à faire cette migration, meurt d'épuisement, ou arrive avec moins de réserves énergétiques au moment de la reproduction, et donc n'est pas capable de fournir la dépense énergétique nécessaire pour la reproduction. Le nématode a ses origines au sud-est de l'Asie. Au début, il était endémique de l'anguille japonaise, Anguilla japonica, mais il a été introduit en Europe dans les années 1980 par une importation de Taïwan en Allemagne de civelles destinées à l'élevage. Vu que Anguilla anguilla n'a pas encore de défense immunitaire contre ces parasites, c'était facile pour ceux-ci de prendre l'anguille européenne comme nouvelle hôte. Après son introduction, le parasite s'est propagé très rapidement dans d'autres pays européens par la route prise par les camions qui transportaient des anguilles. L'infection de rivières locales a été causée lors du changement de l'eau des camions et à cause d'anguilles échappées. Aujourd'hui, l'export hors de l'UE est interdit pour protéger l'espèce et la pêche est strictement limitée.
Or, des pêcheurs français constatent un effet contre-productif de ces mesures car elles provoquent une augmentation du braconnage sauvage et du trafic. Les civelles, donc les bébés anguilles, font partie des traditions culinaires dans la péninsule ibérique et les anguilles adultes en font partie en Asie. Il s'est établi donc un trafic vers Hong Kong, Thaïlande, Vietnam et Chine pour lequel la France est une plaque tournante. Le transport clandestin se fait par valises spécialement aménagées, par autoroute ou cachées dans du poisson. Vu que les populations de civelles sont sévèrement décimées mais que la demande est restée la même, les prix s'envolent au-dessus du caviar estimé entre 1000 et 5000 euros sur le marché noir à Hong Kong et le trafic semble irrésistible. Pour la propagation naturelle, le parasite profite de la concentration en anguilles lors de la migration. De plus, les déjections aviaires, notamment du cormoran, contribuent également à la prolifération du parasite. Même si le taux d'infection est le plus haut dans l'eau douce, le parasite peut aussi survivre dans l'eau marine et dans l'eau saumâtre. La seule limitation à la propagation connue est le manque d'hôtes intermédiaires. Aujourd'hui, à chaque lieu où on trouve l'anguille européenne, on trouve aussi Anguillicola crassus. La propagation rapide d'Anguillicola crassus est aussi liée aux propriétés du parasite lui-même. Anguillicola crassus a une faible spécificité par rapport aux hôtes intermédiaires, une grande fécondité avec 500 000 œufs par verre et la capacité de survivre pendant 2 semaines en eau de mer sans hôte. Et selon vous, quelles solutions pourraient être mises en place pour faire face à Anguillicola crassus ? Ça va être très compliqué déjà d'empêcher Anguillicola crassus de continuer de se développer dans les milieux où ce parasite est déjà présent. Donc pour moi, la priorité, c'est déjà de pas déplacer des anguilles vivantes entre différents types de milieux pour éviter cette propagation des parasites. On est un peu démunis sur les solutions de lutte contre ce parasite, mais ce qu'il faut surtout, c'est faire de la prévention pour éviter que le parasite arrive dans des nouveaux milieux.